Lecture du livre du prophète Jérémie. Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Hanani, fils d'Azour, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, oracle du Seigneur. Car je vais briser le joug du roi de Babylone. » Le prophète Jérémie répondit au prophète Hanani en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Il lui dit : « Amen. Que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. Alors, le prophète Hanani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque et il le brisa. Et Hanani déclara en présence de tout le peuple : « Ainsi parle le Seigneur. De la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. » Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Hanani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. « Va dire à Hanani, ainsi parle le Seigneur. Tu as brisé un joug de bois, mais à sa place, tu feras un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et elles le serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. » Le prophète Jérémie dit alors au prophète Hanani : « Écoute bien, Hanani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi, tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je te renvoie de la surface de la terre. Tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. » Le prophète Hanani mourut cette même année, au 7e mois. Parole du Seigneur. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Qu'ils se détournent vers moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences. Que j'aie par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Des impies escomptent ma perte. Moi, je réfléchis à tes exigences. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Seigneur, apprends-moi tes commandements.
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et dirent « c'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier, mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !» Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Pierre fait ici la figure de celui qui ose défier son Dieu. Il le reconnaît sans le reconnaître. Il voudrait en être sûr, mais il n'en est pas très sûr. Il doute et il choisit de mettre à l'épreuve le Seigneur, son maître. Et s'il a du mal à le reconnaître comme le Seigneur, du moins, il met à l'épreuve le maître de ce petit groupe dont il fait partie. Jésus, avec simplicité, lui dit « Viens ». Jésus, c'est vraiment ce Dieu qui inscrit les choses de Dieu qui semblent s'extraire de l'ordinaire. Il est venu les inscrire dans l'ordinaire. Dieu lui-même s'est fait homme et Jésus en est l'expression parfaite. Autant qu'il est l'expression parfaite de Dieu lui-même. Révélation en plénitude de Dieu lui-même. Jésus n'est pas magicien. Le passage d'évangile que nous venons d'entendre est à la suite de celui que nous avons entendu ce dimanche. Jésus ne sort pas des formules bizarroïdes ou des formules qui seraient complexes et compliquées. Il lève les yeux au ciel devant une situation terrestre difficile, une foule qui n'a pas à manger. Il lève les yeux aux cieux. Il rétablit une relation entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humanité. Il bénit, il appelle la bonté de son Père sur les fruits de la terre et sur le travail des hommes. Et voilà qu'il y a à manger pour toute une foule alors que l'on n'avait que 5 pains et 2 poissons. Jésus a besoin d'aller à l'écart pour continuer de prier et Jésus va rejoindre ses disciples. De fait, on peut être impressionné, il les rejoint en marchant sur les eaux. Il est ce Dieu lui-même créateur qui est au-dessus des éléments,
Il n'emprunte pas la nage, il rejoint très directement cette petite embarcation malmenée. Cela est dit en un petit verset. Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. On ne s'attarde pas à déployer l'extraordinaire. Là encore, l'extraordinaire semble se manifester, somme toute, dans un ordinaire terrestre. Et Jésus répond à ce défi de Pierre. Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir. Jésus ne s'encombre pas de tout un discours, de toute une explication. Viens, lui dit-il. Et Pierre vient. Pierre est toujours dans cet élan. Mais Pierre se met à douter. Ou plus précisément, Pierre prend peur, car il y a un vrai danger et il ne se voit pas capable d'affronter les éléments déchaînés, les éléments qui contrarient ce qu'il aimerait pouvoir vivre. Il en oublie que celui qui vient de lui dire « Viens », c'est celui en qui il peut mettre sa confiance, en qui les choses qui lui sont difficiles ne sont plus impossibles avec la grâce de Dieu. Et il s'inscrira alors dans la suite de tout un peuple qui crie vers Dieu « Sauve-moi ». Il se sent bien perdu. Aussitôt, Jésus étendit la main. Le salut est dans un aussitôt de Dieu. Dieu dit, et cela fut, c'est la création. Dieu étend la main et saisit celle de celui qui se perd, c'est le salut. Il y a cette continuité en Dieu d'un peu de mots, d'une parole efficace, d'un geste qui est un bon moyen. C'est ce que l'Église reprendra dans les sacrements. Un geste qui devient un signe visible et un vrai moyen d'être avec Dieu, d'être sauvé. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Frères et sœurs, ne cherchons peut-être pas, comme Pierre, à mettre au défi notre Dieu qui s'est pleinement révélé en Jésus-Christ. Mais dans nos difficultés, dans nos moments inévitablement rattrapés par les angoisses, par les peurs, par les inquiétudes, souvenons-nous qu'il est toujours celui qui vient à notre secours, celui qui nous tend la main, celui qui est prêt à saisir notre main parce que nous la lui présentons. Nous crions vers lui pour qu'il vienne vers nous. À vrai dire, il est déjà là. Il est là présent. C'est bien Jésus qui est allé à leur rencontre pendant la tempête. Il nous révèle bien le mouvement de Dieu qui toujours est le premier à venir à notre rencontre. Il est celui qui est venu vers eux. Il est là maintenant, présent, tout près. Et il peut leur porter secours. Il continuera, Jésus, de manifester ce secours dans la délivrance de toutes les maladies, de tous les maux, de ceux qui même ne faisaient que de toucher la frange de son manteau. Ne soyons pas gourmands de Dieu, mais soyons toujours prêts, nous qui sommes ses disciples, à poser au cœur de ce monde les gestes du salut. Ne nous prenons pas pour Dieu, mais laissons Dieu
nous inspirer les gestes qu'il nous faut poser vis-à-vis de tel ou tel contemporain sans le juger. Nous n'avons pas à être des donneurs de leçons. Nous avons, par toute notre attitude de vie conforme à l'Évangile, à être un témoignage de ce qui peut alors devenir une leçon d'une autre manière, une leçon de vie par mes paroles et mes gestes qui s'inscrivent dans le mouvement du salut. Je ne suis pas le Sauveur, mais j'en suis son témoin et son disciple. Et Jésus nous demande le don de notre vie, sans juger personne, en étant prêt à porter secours à qui que ce soit qui appelle dans sa détresse notre Dieu. Les chrétiens au cœur de ce monde ne sont pas des donneurs de leçons, ils doivent être un témoignage vivant de tout l'Évangile, avec les petits riens de nos propres personnes. Nous devons laisser Dieu donner avec abondance.